Cette vidéo a été réalisée par la faculté d'informatique et de communication de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. J'ai entendu dire que les algorithmes amplifient la désinformation. Est-ce que c'est vrai? Encore un sujet délicat. Décidément, en ce moment, vous voulez vraiment parler éthique et sécurité. Ne fais pas semblant, Lé. On sait que ce sont des sujets qui te tiennent à cœur. Oui, en effet. Disons que ce sont surtout des sujets extrêmement importants aujourd'hui, notamment quand il s'agit de changement climatique, de pandémie mondiale ou d'appel à la haine et à la violence. Et donc, est-ce que les algorithmes amplifient la désinformation? Eh bien, ce n'est pas évident. Tout dépend du point de référence. Dans certains pays autoritaires, la diffusion de l'information est parfois contrôlée par des États puissants. Dans ce cas, des alternatives comme les algorithmes de recommandation peuvent conduire à moins de désinformation que les médias classiques. Par ailleurs, les campagnes de désinformation exploitent massivement des flux Telegram ou sont beaucoup reliés via WhatsApp ou Signal, où il n'y a pourtant pas d'algorithme de recommandation. Bref, ce n'est pas évident de dire que les choses iraient mieux sans algorithme de recommandation. Mais donc, Lé, pourquoi tu critiques autant ces algorithmes de recommandation? Pour commencer, ces algorithmes de recommandation sont déjà très influents et ils ont vocation à devenir de plus en plus influents. Sur YouTube, 2 vues sur 3 sont le résultat d'une recommandation de l'algorithme de YouTube. Et il y aura donc une opportunité fantastique pour mieux informer ou appeler à la paix si ces algorithmes étaient conçus pour être robustement bénéfiques. Par ailleurs, ce qui est clair, c'est que tous les algorithmes de recommandation ne se valent pas. Certains vont diffuser beaucoup plus de désinformation que d'autres, comme le montrent les fameux Facebook Files. Enfin, en tant que chercheur dans le domaine, je sens la responsabilité d'identifier les algorithmes dangereux en ce sens et surtout de déterminer comment concevoir des algorithmes de recommandation qui, au contraire, protégeront les utilisateurs contre ces désinformations. Je vois. Tu veux surtout améliorer ce que tu peux améliorer. Oui, c'est ça. Et donc, comment améliorer les algorithmes de recommandation? Qu'est-ce qui fait que certains algorithmes vont diffuser beaucoup de désinformation? Il y a en gros 2 raisons à cela. La première, c'est que pour atteindre leur objectif, diffuser la désinformation peut être utile à ces algorithmes. Comment ça? C'est quoi l'objectif de ces algorithmes? Eh bien, en général, surtout sur les grandes plateformes comme YouTube, Facebook ou TikTok, ces algorithmes cherchent surtout à maximiser le temps que les utilisateurs passeront sur ces plateformes, de sorte à pouvoir montrer aux utilisateurs des publicités profitables pour ces plateformes. Or, malheureusement, un effet secondaire de cet objectif, c'est que les contenus qui seront le plus diffusés seront les contenus les plus propices à garder l'attention des utilisateurs. En pratique, les contenus aguicheurs, sensationnalistes et exagérés seront les plus diffusés et ça correspond souvent à de la désinformation. C'est quoi la solution pour combattre cela? Pour combattre cela, il faut bien se rendre compte que quand un créateur produit un contenu, quand ce contenu est diffusé par un intermédiaire et quand il est consommé par un spectateur, cette transaction informationnelle affecte beaucoup de gens qui n'ont pas été impliqués directement. Par exemple, quand le contenu appelle à la haine et à la violence envers certaines populations, alors les populations visées vont être mises en danger par la transaction informationnelle, même s'ils n'en sont ni producteurs, ni intermédiaires, ni consommateurs. Autrement dit, chaque recommandation de contenu comporte des externalités, à l'instar de la pollution environnementale. Pour régler ce problème des externalités, il est important de les anticiper et d'en tenir compte au moment de la recommandation de contenu. Au-delà des conséquences sur le producteur, l'intermédiaire et le consommateur, quelles seront les conséquences sociales de telle ou telle recommandation de contenu? Un algorithme de recommandation éthique doit être programmé pour tenir compte de toutes ces conséquences, y compris les conséquences sur les non-utilisateurs. Ça ne paraît vraiment pas évident. Oh que non! Concevoir un algorithme de recommandation éthique, c'est en fait extrêmement complexe, d'autant que nous aurons tous des avis différents sur quelles sont les recommandations qui constituent un danger et lesquelles sont souhaitables d'amplifier à très grande échelle. En fait, pour résoudre ce problème, il va falloir inéluctablement trouver un compromis, à l'instar d'un système démocratique qui, via le vote, permet d'établir des compromis entre les préférences irréconciliables des citoyens, et ça c'est d'ailleurs précisément l'objectif de la plateforme Tournesol. Très intéressant. Mais t'avais parlé d'une autre raison pour laquelle les algorithmes de recommandation pouvaient amplifier la désinformation, non? Oui, il y a une autre raison en effet, à savoir la vulnérabilité des algorithmes à des campagnes de désinformation. En effet, comme les humains, les algorithmes peuvent être trompés par ces campagnes de désinformation qui veulent que ces algorithmes amplifient massivement leur désinformation. Vraiment? C'est possible cela? Oui, et ça arrive même tout le temps pour en gros 2 raisons. Premièrement, les algorithmes peuvent être imparfaits et par exemple considérer qu'un contenu est sécurisé alors qu'il contient des images horribles comme de la pédopornographie ou des scènes de meurtre.
Aujourd'hui, les algorithmes sont conçus pour modérer ces contenus en les retirant de leur plateforme. Cependant, un utilisateur qui veut mettre en ligne de telles images cherchera à contourner les filtres de ces algorithmes, par exemple en modifiant la luminosité, le contraste ou la taille de ces contenus pour tromper l'algorithme. Dans le jargon, on dit que l'utilisateur effectue une attaque par évasion. Malheureusement, la recherche en machine learning ne cesse de montrer que les algorithmes d'apprentissage ont souvent de telles vulnérabilités, voire qu'il est parfois facile de modifier de façon imperceptible une image pour qu'elle soit mal classifiée par l'algorithme, tout en restant indiscernable pour l'œil humain. Mais il y a pire. Pire que ça? Vraiment? La pire attaque contre les algorithmes d'apprentissage aujourd'hui est l'attaque dite par empoisonnement. Pour comprendre, souvenez-vous que les algorithmes d'apprentissage apprennent de leurs données. Ils sont donc à l'image de leurs données. Mais alors, une campagne de désinformation peut modifier complètement le comportement d'un algorithme en injectant des fausses données dans la base de données d'entraînement de l'algorithme. Et ça arrive vraiment en pratique? Oh que oui! Aujourd'hui, les algorithmes de recommandation apprennent surtout des clics, des likes, des partages, des commentaires et des temps de visionnage des utilisateurs. Mais alors, une campagne de désinformation peut amplifier massivement la recommandation de certains contenus en créant un très grand nombre de faux comptes et en ayant plein d'activités factices pour donner l'impression que ces contenus sont très appréciés par un grand nombre d'utilisateurs. A l'inverse, ces campagnes peuvent noyer certains contenus, par exemple critiques d'une entité que ces campagnes veulent protéger. Pour y arriver, ces campagnes peuvent typiquement signaler massivement ces contenus en prétendant qu'ils violent les termes d'utilisation de la plateforme qui héberge ces contenus. Pour donner une idée de l'ampleur de ce phénomène, en l'espace de 2 ans, Facebook a retiré 15 milliards de faux comptes de sa plateforme. 15 milliards de faux comptes. La guerre de l'information que mènent à la fois des gouvernements, des partis politiques et des entreprises privées a conduit aujourd'hui à des tentatives de manipulation incontrôlée des algorithmes qui contrôlent tant le flux de l'information et de la désinformation à travers Internet.